Chapitre 140, Tu ne trahiras pas. La ville avait changé, même si rien n'avait bougé en surface. Les mêmes rues tenaient encore debout, les mêmes cafés servaient leurs clients, et les mêmes autobus glissaient d'un coin à l'autre de Montréal. Pourtant, quelque chose de plus lourd flottait dans l'air. Ce n'était pas encore la peur ouverte. C'était plutôt un doute installé trop profondément pour rester discret, comme un ciel d'orage qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sent déjà dans la peau. Les gens marchaient un peu moins vite qu'avant. Ils regardaient plus souvent autour d'eux. Il y avait moins de téléphones levés pour filmer n'importe quoi, moins de phrases lancées machinalement pour rassurer, moins d'assurance dans les gestes ordinaires. Les 2 messages précédents avaient laissé une trace. L'indifférence avait été montrée. Le mensonge aussi. Maintenant, chacun savait qu'un regard pouvait revenir sur lui. Yvon observait tout ça depuis sa voiture arrêtée en bordure d'une rue passante. Poutine était couché à l'arrière, mais il ne dormait pas. Sa tête dépassait légèrement entre les sièges, et ses yeux passaient des trottoirs aux vitrines avec cette vigilance calme qu'il gardait même dans les moments plus lents. Il n'y avait pas d'agitation chez lui. Il y avait seulement la présence. Le téléphone vibra. Une seule ligne apparut. Aujourd'hui, ça fait mal. Yvon lut le message sans bouger. La voix entra presque aussitôt, calme, presque douce, avec ce ton étrange qu'elle prenait quand elle savait déjà exactement où elle voulait conduire la journée. On monte d'un cran. L'écran devint noir, puis un seul mot apparut. Trahison. La voix reprit en expliquant que personne ne se voit comme un traître. Les gens se voient fatigués, pressés, prudents, coincés, blessés, réalistes, mais rarement traîtres. Pourtant, la trahison passait partout, tous les jours, sous des formes assez petites pour se donner l'air normal. La première vidéo montra un bureau ordinaire. 2 collègues travaillaient sur le même dossier, et une promotion flottait entre eux comme une récompense trop visible pour ne pas salir quelque chose. L'un envoya un courriel anonyme au patron. Il n'inventait pas tout. Il déformait juste assez. Il grossissait quelques erreurs. Il laissait entendre un manque de fiabilité sans jamais écrire un mensonge assez gros pour être poursuivi. Le résultat arriva ensuite, simple, propre, bureaucratique. L'autre homme perdait la promotion. La voix souffla que ce n'était pas un crime. C'était seulement sale. Une autre scène suivit. Cette fois, un homme attendait dans une salle de poste pendant qu'un policier lui demandait s'il pouvait confirmer qu'un ami était avec lui à une certaine heure. L'homme hésitait. Il savait pourtant. Il était là. Mais il ne voulait pas d'histoire, pas de procédure, pas de complications, pas ce frottement désagréable que laisse toujours la vérité quand elle oblige à s'impliquer. Alors il répondait qu'il n'était pas sûr. Son ami passait la nuit en cellule. Il perdait sa job quelques jours plus tard. Sa femme encaissait le reste. La voix précisa qu'il n'avait même pas vraiment menti. Il avait seulement refusé d'aider au moment exact où l'aide avait un prix. Une 3e scène apparut. Une mère en plein divorce parlait avec son avocat. Elle ajoutait un détail faux, un seul, pas pour détruire le père selon elle, mais pour sécuriser la garde, pour rendre le dossier plus solide, pour protéger l'enfant, disait-elle. C'était faux, mais utile, et dans ce genre de phrase il y a déjà toute la maladie. Le père perdait presque tout. La voix continua de la même manière, sans hausser le ton. La trahison est presque toujours justifiée. Elle se donne de bonnes raisons. Elle s'habille de logique. Elle se présente comme un mal plus petit, une protection provisoire, une nécessité regrettable. C'est précisément pour ça qu'elle passe si bien. Les exemples se mirent à défiler, mais sans vitesse gratuite. Au travail, en famille, en couple, au poste, au tribunal, entre amis, partout revenait la même mécanique. Une loyauté vendue pour un avantage. Un silence acheté par le confort. Une parole tordue juste assez pour protéger sa peau. Puis la voix changea légèrement. Maintenant, les conséquences. La première scène revint. Le collègue saboté était toujours dans le bureau. Son téléphone se mit à sonner, puis un autre, puis tous les autres presque en même temps. L'écran central de l'entreprise s'alluma. Les courriels anonymes, les versions sauvegardées, les heures d'envoi, les écarts entre les brouillons et les pièces finales,
tout fut envoyé à la compagnie entière. Pas besoin de cris. Pas besoin de police. Les regards suffisaient. En moins d'une minute, l'homme comprenait qu'il n'était pas arrêté, mais qu'il était terminé. La voix dit alors qu'il n'y a pas toujours besoin de violence. La vérité, quand elle arrive au bon endroit, c'est faire le reste. La scène du poste suivit. L'enregistrement de l'hésitation fut diffusé. Pas un montage. Juste la voix nue, avec ce trou minuscule entre la question et la non-réponse. Sa famille l'entendit. Ses collègues aussi. Même ceux qui n'avaient pas tout le dossier comprirent ce qu'il avait coûté à quelqu'un pour éviter d'être dérangé. Puis vint la mère. Son audio devant l'avocat sortit à son tour. On entendait le détail ajouté, la stratégie, la justification douce, le mot protection prononcé comme un parfum sur quelque chose qui ne l'était pas du tout. La garde lui échappait presque aussitôt. Chaque fois, la mécanique restait la même. Téléphone, écran, preuve, exposition, chute sociale. Pas une goutte de sang, et pourtant des vies s'effondraient comme après un incendie intérieur. Poutine grogna plus bas. Dans la rue, Yvon voyait déjà les premiers effets. Deux collègues sortis du même immeuble ne se parlaient plus de la même manière. Un couple s'arrêtait au coin d'une rue pour se disputer à voix basse. Un homme relisait visiblement un vieux message sur son téléphone avec ce visage fermé de quelqu'un qui comprend trop tard ce qu'il a fait. La voix murmura que tout le monde voulait un monde sécuritaire, mais qu'aucun monde ne tient si ceux qui se disent proches sont les premiers à se vendre dès que le prix devient supportable. Les écrans publics s'allumèrent encore. Un message simple apparut. La trahison n'est plus invisible. Autour d'Yvon, plusieurs passants ralentirent. Ce n'était plus philosophique. Ce n'était plus éducatif. Ce n'était plus une idée générale qu'on peut aimer en théorie. C'était devenu immédiat. Tu trahis, et le livre te trouve avant même que ta conscience ait fini de te fabriquer une excuse. Yvon serra les dents. Il dit que ça allait foutre la parano partout. La réponse tomba immédiatement. Oui. Parce que la confiance est morte depuis longtemps. Moi, je la rends seulement visible. Le téléphone vibra une dernière fois. Commandement s'est activé. Tu ne trahiras pas. Le vent se leva, plus froid, plus sec. Dans la rue, les gens recommençaient à avancer, mais différemment. Plus vite, parfois. En regardant derrière eux. En gardant pour eux certains mots. En relisant certains messages. Montréal n'avait pas changé d'apparence. Pourtant, quelque chose venait de se rompre dans la façon dont les gens habitaient les autres. Et pour la première fois, ce n'était pas un tueur qui faisait peur. C'était le voisin. Le collègue. L'ami. Parfois même soi-même. Poutine resta contre le siège, calme, solide, entier. Il n'y avait en lui ni stratégie, ni calcul, ni double fond. Il allait là où sa loyauté le portait, et cette simplicité-là rendait le reste encore plus sale. Yvon regarda les passants une dernière fois. Dans cette ville, désormais, chacun savait une chose qu'il aurait préféré laisser dormir. Si tu trahis quelqu'un, même un peu, même proprement, même avec une bonne raison, le livre finit par t'écrire aussi.